Comment être séduisante le jour de son premier date? Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Coach Love, voilà, propriétaire de l'agence matrimoniale Laurence Love Paris. Voilà, j'aide les gens à créer une belle relation amoureuse et durable. Je les accompagne avec mon expérience, avec mon coaching, avec mes petits conseils. En tout cas, j'ai mis en place pas mal de choses qui m'aident aujourd'hui à encadrer les femmes, à conseiller et à les faire solidifier leur groupe. Aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'une femme ou un homme, en tout cas le conseil d'aujourd'hui, ça va dans tous les deux sens au fait. Ça peut correspondre à un homme comme ça peut correspondre également à une femme. Voilà, si c'est la première fois que tu tombes sur ma vidéo, déjà, entrée de jeu, je t'invite déjà de la liker. Il faut la liker parce que les likes encouragent, les likes aident à faire avoir la visibilité, les likes propulsent un contenu et en même temps, laissez-moi juste un commentaire, je suis là, c'est tout. Mais juste en commentaire, je suis là avec un petit cœur, c'est tout. Maintenant, tu cliques sur le bouton abonner et tu actives la cloche de notif, comme ça tu seras notifié à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo, n'est-ce pas? Donc voilà, on y va pour le sujet d'aujourd'hui. Généralement, lorsqu'on entame une relation amoureuse et qu'on est encore à la phase de la discussion, voilà, tout va bien. Quand on a fixé un premier rendez-vous, en ce moment-là, les choses commencent à se corser. On commence à penser, on commence à stresser, on se pose pas mal de questions. Bref, on veut être belle ce jour-là, on veut être séduisante, on veut être, on veut être attirant. Ça peut être comme l'homme, comme femme. Hein. Bref, ce que je dis aujourd'hui, tout le monde, souvent, la plupart des gens, on a déjà vécu cela, que lorsqu'on arrive le jour J du premier date, c'est-à-dire quelqu'un avec qui tu discutes et voilà, le premier jour où tu vas aller rencontrer la personne, vous vous êtes fixé rendez-vous, peut-être c'est dans un resto, peut-être c'est dans, je sais pas moi quoi, mais bref, ça fout souvent un coup de stress et on se pose la question, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais, voilà, comment est-ce que je vais paraître séduisante ce jour-là? Parce que l'objectif est de captiver l'attention de la personne. L'objectif est que quand la personne te voit comme ça, que la personne fait seulement waouh, voilà. Donc, j'ai préparé 5 conseils pour vous. Voilà, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que tous ces 5 conseils pour moi sont valables et sont utiles. Donc, regardons la vidéo jusqu'à la fin. Donc, on y va pour le premier conseil. Alors, pour le premier conseil, il s'agit tout simplement d'avoir une bonne routine skincare 2 à 3 jours avant le jour J. Si tu as rendez-vous un samedi, il faudrait que le jeudi, que tu te fasses un bon gommage. Pourquoi 2 jours, 3 jours avant? C'est pour laisser le temps à la peau de se reposer et de pouvoir éclater. Lorsqu'on a gommé la peau, le même jour, la peau ne va pas paraître éclatante. Si tu te fais ton gommage ce soir, pour ton rendez-vous de ce soir, ça n'aura pas d'effet. Par contre, il faut attendre 2-3 jours pour que l'effet du gommage puisse se voir, pour que ta peau puisse être bien éclatante là. Donc, on fait son gommage corporel, on fait une bonne routine skincare, on fait un bain de vapeur parce que après le gommage, tu peux faire une vapeur comme ça dans la bassine que tu déposes comme ça en dessous de toi, tu te couvres comme ça. La vapeur là va te frapper comme ça et ça va ouvrir tes pores. D'accord? Ça ouvre tes pores, ce qui va permettre en sorte que ta pommade puisse bien te pénétrer. Je dis que 2 jours après, c'est comme si tu as fait le hammam. Imaginez-vous, quand tu fais le hammam, ça sera la même, le même résultat autant pour moi. Ce sera le même résultat comme si tu avais fait du hammam. Donc, tu fais ta bonne routine skincare, tu hydrates bien ta peau et comme ça, le jour J, tu ne fais pas le gommage. Le jour du date, tu ne fais pas de gommage au fait. Le deuxième conseil, c'est de bien choisir sa mise en beauté, bien faire sa mise en beauté. Généralement, c'est là-bas qu'on gâte tout. On veut trop faire qu'on finit par gâter. Pour les femmes, elle va mettre le make-up, elle va mettre ceci, elle va se faire des coiffures extravagantes, elle va aller mettre les talons, elle n'arrive même pas à bien marcher, elle va aller mettre des vêtements trop serrés parce qu'elle va être trop sexy. Tout ça là, c'est rien. Pour une mise en beauté, fais-toi un maquillage nude, simple. Un maquillage qui respecte le teint, c'est-à-dire que ta carnation. Ne prends pas un fond de teint trop clair ni trop sombre. Vraiment juste ta carnation. Mets une fine quantité parce que le but n'est pas de camoufler toutes tes imperfections, mais de te donner cet aspect bonne mine. Lorsque tu appliques, moi je conseille même utiliser des bébés crèmes, utiliser des sérums teintés
parce que ce sont des matières très, très fluides qui ne va pas faire cet aspect de, voilà, compact au fait. Bref, ça va pas faire trop de matière sur ton visage. Ça va juste te donner aspect bonne mine. Tu appliques bien ton maquillage, tu mets un petit blush, tu mets un rouge à lèvres, tu mets un gloss. Légèrement, tu mets des fards à paupières vraiment de façon nude. Comme j'ai dit, le but n'est pas d'en faire trop, mais de paraître séduisante et jolie, n'est-ce pas? Donc, on fait un maquillage vraiment nude qui respecte notre carnation. Maintenant, pour la coiffure, franchement, si c'est une femme noire, parce que là, je me dis, les femmes noires aiment souvent des perruques bizarres, bizarres, bizarres. Je te conseille de te coiffer avec tes propres cheveux. Parce que des fois, les perruques nous transforment. Les perruques nous donnent un autre visage que nous n'avons pas. Imaginez-vous quelqu'un qui va vous voir avec un visage que tu n'as pas et que le jour où tu as ta propre coiffure, tu as tes propres cheveux et que la personne n'apprécie pas. Enfin, la personne ne va pas faire, enfin, ne va pas, ne va pas se propulser avec la personne naturelle que tu es. Donc, allez-y sur des coiffures avec vos propres cheveux. Ça peut être des tresses, des belles tresses, vraiment. Ça peut être vos propres cheveux que vous avez bien lavés, vous avez fait une mise en pli. Vraiment, coiffez-vous avec vos propres cheveux le premier jour que vous partez rencontrer le gars. Coiffez-vous avec vos propres cheveux. Quand tu mets des trucs, il est habitué à te voir comme ça. Maintenant, le jour où tu ne mets pas ça, tu es une autre personne à ses yeux. Et il peut ne pas aimer après la personne d'après. Il peut apprécier cette personne qui se balade avec des perruques et nous savons très bien que ce ne sont pas des trucs qu'on met tous les jours, au fait. Donc, s'il accroche à cette personnalité-là et qu'après, il découvre quelqu'un, une autre personne avec une autre coiffure, il pourra ne pas aimer. Donc, je vous conseille le premier jour de vous faire vraiment des belles coiffures avec vos propres cheveux. Au moins, là, il vous voit sur votre naturel. Maintenant, le troisième conseil, maintenant, c'est le look vestimentaire. Choisissez votre look vestimentaire en fonction de votre morphologie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Des fois, on voit les femmes très, très en rondeur qui vont mettre des vêtements trop serrés parce qu'elles se disent, il faut que je mette mes formes en valeur. Non, 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 non. C'est pas parce que tu vas te serrer comme ça, tu vas mettre des trucs qui vont te compresser comme si tu étais un saucisson que tu vas paraître séduisante ou alors que tu serais en train de mettre tes atouts en valeur. Non. Choisissez des vêtements qui sont à votre taille et des couleurs aussi parce qu'il faut faire attention aux couleurs. Des couleurs aussi qui vous vont au teint. N'hésitez pas à faire des recherches sur ça parce que je sais que des fois, on manque d'idées, mais allez-y par rapport à votre temps. Allez-y vraiment sur Internet aujourd'hui, il y a tout. Faites les recherches sur votre temps, faites des recherches sur les couleurs qui mettent votre temps en valeur. Donc, choisissez les bonnes couleurs pour vous, les couleurs favorables pour votre temps. Choisissez les tailles qui vous correspondent, pas trop serrées, pas trop larges. Vraiment, choisissez aussi, parce que sur les vêtements, il y a aussi les formes en fonction de votre morphologie. Choisissez aussi les formes qui vous mettent en valeur. On a des gens où les formes droites comme ça, les vêtements en forme droite, ça ne va pas. D'autres, il faut prendre des formes un peu évasées. D'autres, il faut prendre un peu des formes un peu en... Vraiment, faites des recherches sur votre morphologie et sur le style de vêtements qui vous met le plus en valeur. On va faire son look beaucoup plus épuré. Vraiment, c'est le premier jour. N'arrivez pas avec des couleurs trop flashy, vraiment des trucs jaunes, orange, violet, machin. Non. Vraiment, allez-y sur un look épuré. Il y a des couleurs vraiment où on ne se prend pas la tête, du beige, vraiment, ça passe partout. Deux fois même du noir, hein, total look noir. Il faudrait juste que ce soit bien agencé, avec des belles accessoires. Franchement, ça passe. Donc, attention aux couleurs. Voilà, parce que tu peux arriver là-bas, tu fais seulement un cancel. Le gars dit que, hé, où la fille, parce que c'est le gars qui peut mal s'habiller, et que la fille dit que, attends, c'est qui ça? Donc voilà, on fait attention à son look vestimentaire. J'ai donné tous les conseils. On n'hésite pas à aller faire des recherches sur son style, voilà, sur le style qui nous met le plus en valeur. Donc, le quatrième point, le quatrième point, voilà, les senteurs. Choisissez des senteurs fruitées. Cela, ça ne trompe pas. Je ne suis pas trop parfum, mais je sais qu'il y a quand même des parfums qui ne sentent pas bon. Il y a des parfums qui ne sentent pas bon. Franchement, il y a des parfums, tu es avec quelqu'un qui, tu es mal à l'aise au fait. Moi, je dis, allez-y sur des notes fruitées. Au moins, ça sent le fruit. Tout le monde aime les fruits. Donc, voilà, au moins, c'est pas trop fort. C'est soft, franchement. Et mettez une toute petite quantité. Ne remplissez pas. Mais il y a des gens, dès que tu passes là, c'est toute la salle qui est parfumée. Non, pour moi, c'est une mauvaise manière de mettre du parfum. Voilà, ça, deux fois, ça gêne au fait. Ça met mal à l'aise. Mettez juste ce qu'il faut, vraiment, dans des endroits où il faut. Et puis, stop. Ne renversez pas
toute la boîte de parfum sur vous. Voilà, le dernier conseil pour moi, c'est de rester naturel. Reste naturel, reste toi. Deux fois, on veut trop en faire, on veut trop faire, on veut trop s'accessoiriser, on veut trop se coiffer, on veut trop se maquiller. Le trop, ça tue, au fait. Reste naturel dans tout ce que je suis en train de dire là. Il faudrait que tu gardes une petite touche de naturel, que tu n'en fasses pas trop. J'ai oublié une partie, les ongles. Il faut faire attention à tes ongles. Les ongles trop longs te donnent une autre image. Donc, fais attention sur ta mise en beauté de te mettre peut-être un petit vernis semi-permanent, c'est tout. Ou alors, si tu fais des constructions, que tu fasses des constructions qui ne sont pas trop voyantes, c'est-à-dire des tailles, des longues tailles comme ça là. C'est quand même un premier date. On pourrait quand même, ça pourrait quand même effrayer la personne en face de nous. Donc, sur la mise à beauté, on fait attention à nos ongles. Voilà. Comme j'ai dit, sur tout ce qu'on fait, voilà, tous les 5 étapes que je vous ai citées, on essaie de rester naturel, sans trop en faire. Franchement, parce que le but n'est pas de se transformer. Le but est quand même de paraître séduisante, mais en restant nous-mêmes. Si cette petite vidéo vous a plu, laissez-moi savoir en commentaire. On n'oublie pas de s'abonner, d'activer la cloche de notification parce que c'est ainsi que nous allons agrandir la communauté et c'est ainsi que vous serez notifié à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Voilà, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, c'était votre Cat Love. Je vous aime. Bisous.